Je m'en veux un peu parce que la prochaine chanson va parler des garçons qui boivent de la bière, mais elle va pas être tendre, donc pardonne-moi d'emblée. Santé. En fait, je m'appelle Emeline, comme mon nom de scène l'indique. Et en l'occurrence, je chante et je joue de l'accordéon, mais je fais pas que ça, je fais plein d'autres trucs aussi. Emeline et son accordéon, c'était vraiment nul. Et quand je disais que je m'appelais Emeline, les gens marquaient toujours « et son accordéon » après. Et j'en ai eu marre. Ah, je dis que je m'appelais Emeline tout court, ok ? Tu bois de la bière de vrai mec et pendant que tu te la pètes en traitant ton pote de tapette parce qu'il boit pas, je me le tape. Tu finiras tout seul ce soir et ta virilité érigée, tu pourras t'en occuper avec ta main droite. Tu bois de la bière de vrai mec et pendant que tu te la pètes en traitant ton pote de tapette parce qu'il boit pas, je me le tape. Tu finiras tout seul ce soir et ta virilité érigée, tu pourras t'en occuper avec ta main droite. J'ai envie d'avoir des trucs qui ont du fond, qui me touchent et étant donné que je parle de choses qui sont des phénomènes de société de loin et en essayant d'avoir un regard avec plusieurs points de vue, et du coup ça fait artiste engagé, je crois. Je sais qu'il y a des trucs qui me poussent à écrire. Il y a une chanson qui s'appelle La main droite qui parle d'un gars qui se la pète parce qu'il picole à la bière et que tous les autres potes c'est des tapettes parce qu'ils picolent pas. Et ça j'ai eu envie de l'écrire parce que je me suis rendu compte que j'étais entourée de gens qui étaient super sympas mais qui une fois qu'ils étaient bourrés, ça devenait des gros cons. Et c'est une chanson féministe, mais elle a été nourrie par ce petit moment-là où je me suis dit tiens, en fait, ce mec, quand il est bourré, ça fait un gros débile. Mais ça a été nourri aussi par le fait que je me suis rendu compte qu'autour de moi, il y a plein de potes qui s'étaient fait violer, que personne n'était au courant, que en fait, quand tu poses la question, tu te rends compte que tu es entouré d'une violence énorme par rapport aux femmes. Et du coup, j'écris des chansons parce que c'est le seul truc que j'ai trouvé à faire pour essayer de parler de ça sans taper des gens, casser des gueules. C'est une manière d'en parler de manière plus douce et avec humour, parce que c'est la seule solution. Voilà. J'aurais bien voulu te parler de mon pays, rouillard. Je pense bien qu'on se ressemble, rassemble tes idées, je vide mon sac. J'aimerais bien parler de toi, mais en fait, je ne te connais pas. J'aurais bien voulu vous parler de son pays, piétiné par nos grosses bottes. Malgré les livres d'histoire, il semblerait bien qu'on s'aime, même si quand tu me parles en français, je te comprends pas toujours. Allez, viens, on va brûler leur drapeau dans un grand feu de joie, à faire cramer leurs frontières. Je voulais rester sur le ton de l'humour et parce que j'ai pas envie de faire peur aux gens. Et je sais que si je veux réussir, tu vois, large public, concert à l'accordéon, meuf sympa qui parle d'alcool, on fait la fête et tout, l'occasion peut-être de choper des gens qui sont en train de faire la fête, qui sont en train de boire un verre en écoutant de la musique, et tout à coup leur faire pendant que tu fais la fête, n'oublie pas, il se passe ça, et peut-être t'es concerné et peut-être tu peux changer. Et du coup, toujours le faire avec humour, comme ça, potentiellement, tu peux choper des gens qui seront peut-être pas engagés au départ, qui sont peut-être pas intéressés par le féminisme, et qui vont faire mais c'est marrant ce qu'elle raconte, et puis finalement, peut-être que ça me concerne un peu, et puis peut-être que je vais, peut-être je vais changer ma manière de faire. Donc si tu veux leur faire prendre conscience que, mais en fait, faire des blagues de cul constamment, c'est super fatigant, et faire des blagues sur le viol, ça pourrait être drôle si le monde n'était pas dans l'état où il est. Sauf que maintenant, c'est plus drôle en fait. Faire des blagues sur le viol, c'est être un oppresseur d'une certaine manière. Sauf que utilise le mot oppresseur dans une discussion avec quelqu'un, disant ta blague de merde, elle me fait pas rire, et tu fais partie des gens qui sont oppressants en utilisant cet humour. La personne, elle va pas le recevoir, ça. Donc, faut réussir à en parler d'une autre manière. Et donc, j'essaye dans des chansons d'en parler doucement et de pas être agressive. Mais en même temps, je pense que pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait des personnes qui soient militantes, qui gueulent que ça va pas, qui balancent de la peinture sur les murs,
Moi, je vais pas le faire parce que peut-être j'ai pas les couilles ou parce que j'ai envie d'être plutôt de l'autre côté. Mais je pense que tout ça, c'est important et qu'on a besoin d'une bande de féminazis qui gueule autant qu'on a besoin de gens comme moi qui font de l'humour et qui vont y aller. Ne me te quitte pas, il faut oublier où tout peut oublier sous qui fuissant déjà, oublier où le temps détendu malin et le partir du principe que la douceur, le calme, la tempérance, ce sont des caractéristiques féminines et que la force, le courage, c'est des trucs de garçons. Mais putain, non, par pitié les garçons, pleurez, soyez sensibles. Je veux dire, pour moi, la vraie virilité, c'est pouvoir mettre du vernis à ongles en parlant de trucs super sérieux quand t'es un mec, tu vois. Vas-y, mets du vernis, merde. Au même titre que, je sais pas, t'as un couple, un garçon et une fille qui sont ensemble, et moi, je vais me retourner vers le gars pour faire « Je peux t'emprunter ta meuf 2 minutes ?» Ta meuf, à toi, c'est des trucs qui font entièrement partie de notre vocabulaire et qui paraissent normaux quand tu les dis. Et puis tu te rends compte qu'en fait, mais cette meuf n'appartient pas à ce mec parce qu'ils sont en couple. Pourquoi je lui demande à lui? Quoi? Et c'est entièrement ancré. On se rend pas compte. Peut-être que c'est là qu'on peut essayer de changer. C'est tous ces petits détails qui font qu'en fait on nourrit ce truc nul. Tu me rends dingue, j'en ai la chair de poule. Quand je te vois, j'ai la tête qui tourne. Tu prends toute la place dans mes idées et tout se retourne.